maison du père de Whiting, jeter des briques à travers les fenêtres, hurler des injures en permanence. Et contre toute attente, Whiting va fuir cette agitation et partir camper non loin de l'endroit où il a enlevé une petite fille en 1995. Puis, sentant la pression monter, Whiting agite étrangement. Il est clairement tourmenté. Et au cours de l'été 2000, il décide de voler une voiture. Il se trouve face à un barrage de police. Il va foncer dedans et rouler à contresens. C'est alors que mes collègues vont le prendre en chasse. Whiting va foncer à bord de la voiture qu'il a volée et son escapade se termine suite à une collision avec un autre véhicule. Il est arrêté par les policiers et inculpé pour vol de voiture. C'était très étrange comme comportement. Il avait totalement perdu le contrôle. Il semblait incapable de penser sur le long terme. Il sent la pression et l'étau qui se resserre et fait donc n'importe quoi. Ce qu'il peut surtout, sans aucun plan en tête. Le 23 juillet 2000, Whiting est arrêté pour conduite dangereuse et vol de voiture. Il est incarcéré en attente de son jugement. C'était un soulagement pour moi, parce que la menace qu'il représentait avait été retirée des rues. Nous savions que nous l'avions, et nous devions juste le conserver en prison. Le temps de prouver qu'il avait tué Sarah Payne. Cette incarcération allait donner aux enquêteurs une chance d'étouffer leur dossier, car pour l'inculper du meurtre de Sarah, il leur faut plus d'éléments. Pendant qu'il est en prison, les enquêteurs vont passer au crible son camion blanc. Sachant qu'un camion blanc a été vu sur la route à l'endroit où Sarah a disparu. Ils vont effectuer des recherches très approfondies et trouver un cheveu blond. Il y avait